Go baum yemono hona mevanode. Vere yemono hona mevanode. Go baum yemono hona mevanode. Umito mimono hona mevanode. Amonova la lesino ye. Amonova la lesino ye. Usasa kidire mono moye sineme bono. Oba mi mono hora mi vante. Dada mi mono hora vanode. Oito mi mono hora mi vanode. Amonova lesino ye. Amonova la lesino ye. O sasagire mono yero sineme bono. Go baum imono hona mivenade. Fisen yemono hora mevanade. Umito imono hona mevanade. Dada yemono hora mevanade. Imono hora mevanade. Amonova la sinue. Un sassuagire mono moyeru sine. Doba imono hono mevanode. Doba imono hono mevanode. Omito mimono hono mevanode. Lele yemono mevanode. Umito mimono hono mevanode. Amonova la lesino. Amonova la lesino. Usasagire mono sineme bono. Uba mimono hona mevanode. Ino Jesu fite total ya kana flin sedo. Palestine na flin na kabia na flin Israël. Si j'évoque le nom de Jésus-Christ, à quel pays l'associerais-tu? La Palestine ou Jérusalem? Ou Israël, j'allais dire. Je pense que celui ou celle qui l'associe à l'un ou l'autre de ces deux pays a totalement raison, puisqu'il y a des traces, des éléments là-dessus. Mais je crois que la majorité des gens se pencheraient beaucoup plus pour Israël. Israël, très populaire de nos jours à cause d'une guerre non-sens qui a cours depuis le 7 octobre dernier. Ça, tout le monde est au courant, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ, sais-tu que même en Israël, n'est pas reconnu comme étant le sauveur, comme étant le Christ, l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre Dieu et les hommes en Israël. Jésus que tu adores tous les jours, en Afrique, au Bénin en particulier, n'est pas reconnu comme le sauveur ou le Christ en Israël. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Le meilleur reste à venir. Je voudrais également t'informer qu'en Israël, Jésus-Christ, mettons entre griffes, les chrétiens, c'est-à-dire que les individus qui se réclament du Christ, les adorateurs, les adeptes du Christ, ne constituent que 2% de la population israélite. Et dans la c'est-à-dire que Jésus-Christ, Jésus-Christ, Gossi, fie no flemina Israël. Le bon nous dit dans le fil que Israël a tomé ton.
Jésus-Christ, c'est que il reconnaître ton nom Dieu que il est un rolingato, hein, au dossier de mes intermédiaire de ma ou podo betole cosintentia. C'est un gars ton nom Dieu que nyavi mon coton, mon coton, mais soque les médicaux tunyo. Amon. Et là, je que démocratie de ça, nous voyons le mérite pour un blanc, nous voyons le mérite pour un saint. À quoi non même ouais tao, il est better pour sang. Mais où est de Israël autant, bon que Jésus-Christ, mon Saint Jésus-Christ, les mis des ans par nous, mais ça donne à de l'eau qui est dans. Ngoblo vidéo de aïe son mabo dans nous ramène que menambi do Jésus-Christ au sein de l'Afrique à Béji miton encore Béji nous n'aime. L'autre jour, j'avais fait une vidéo pour vous dire quel est le pourcentage des individus qui adorent le Christ ou qui sont adeptes du christianisme en Afrique. Une très grande majorité. Pendant que même en Israël où Jésus-Christ, d'où Jésus-Christ vient, est né, il n'y a que 2 personnes sur 100 qui adorent Jésus-Christ là-bas, qui ont embrassé, n'est-ce pas, le christianisme. Cependant, when Jésus-Christ a hayaho do Africa beji beneto home patakio. Miwa zai nous et koi maumi de ton lay et koi nous mesemi ton lay et koi o awanogami de ton lay mi zahome bi. On a tamenu mina temenu hohaya me wa haya hoi. Lorsque Jésus-Christ est arrivé en Afrique, au Bénin en particulier, pour une location, il a donc fait le terrain, préparer le terrain, balayer tout ce qu'il a trouvé sur place, c'est-à-dire nos divinités, nos croyances, nos dieux et autres, tout. Bon, taux de thème, c'est-à-dire où avions-nous jamais appris que le locataire prend le dessus sur le propriétaire. Autant, c'est ce qui a cours depuis fort longtemps en Afrique, au Bénin en particulier. Bon, donc, bref, récapitulons. En Israël, où Jésus-Christ est né, il a grandi, blablabla, blablabla, il n'y a pratiquement pas grand monde qui adore Jésus-Christ là-bas ou qui l'accepte comme le Sauveur, le Christ. Par contre, en Afrique, au Bénin en particulier, beaucoup d'individus l'adorent. Il n'y a que des interrogations que nous soulevons ici. Des questions. D'éternelles questions. Mais espérons-le que c'est juste l'amertume qui nous fait parler ou qui nous fait définir cette question d'éternel et qu'elle prendra, n'est-ce pas, fin un de ces 4. Lorsque tu vas en Chine, il n'y a pas grand monde qui connaisse Jésus-Christ là-bas. Nous avons souvent entendu parler, n'est-ce pas, des Amérindiens. Leur pratique spirituelle, c'est une chose qui séduit. Il faut être honnête. Et qui, le plus clair du temps, a du résultat. Lorsque tu vas en Inde, les gens
plupart des gens ne connaissent pas Jésus-Christ là-bas. Et pourtant, ils ont des pratiques spirituelles nettes qui portent des résultats. Je ne dis pas que dans toutes les maisons, il n'y a pas des brebis galeux ou il n'y a pas du négatif, le yin, comme on le dirait ailleurs. Yin et le yang. Il y en a dans toutes les maisons, dans toutes les pratiques spirituelles. Mais voilà, lorsque vous venez en Amérique, il y a ceux-là que nous appelons les Indiens, ou si je ne me trompe, bien sûr, qui ont une pratique spirituelle qui diffère de toutes les autres pratiques spirituelles. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que par endroits, différents endroits de la terre, la plupart des individus sur terre ne connaissent pas Jésus-Christ. Ou plutôt, ils en ont entendu parler, mais ne l'adorent pas, ils ne l'acceptent pas. Mais voici le constat. En Israël, où il n'y a que 2% de la population qui adore Jésus-Christ, l'Israël, l'armée israélite, compte parmi les plus puissantes au monde. L'armée israélite compte parmi les plus redoutables de ce monde. Les Israélites mangent à leur faim et n'ont pas grande chose à envier au reste des pays de la terre. En Amérique ici, où la pratique du christianisme n'est pas si tant répandue, nous sommes la première puissance indiscutablement de ce monde. En Russie, je ne sais pas les données sur la Russie. Je sais qu'ils sont pour la plupart des orthodoxes, ils connaissent Jésus-Christ, mais le christianisme en tant que tel n'existe pas en tant que tel, je ne pense pas. C'est la deuxième armée la plus forte au monde, si ce n'est pas la première, bien entendu. En Chine, première puissance économique, ils ne connaissent pas grand-chose de Jésus-Christ. Hein? Il n'y a pas grand monde qui adore Jésus-Christ. Mais tiens. L'Afrique où nous avons le plus grand nombre d'adorateurs de Christ, l'Afrique reste dans une végétation terrible. Blablabla. Revenons en arrière, parlons de spiritualité. Parlons de spiritualité avant que Jésus-Christ ne vienne, n'est-ce pas, louer l'Afrique. Nous avons eu vent de certaines pratiques religieuses spirituelles, notamment des pratiques spirituelles remontant aux époques du Nil, dans l'Égypte antique, ce qu'on qualifierait d'antique, des pratiques spirituelles remontant jusqu'à l'Éthiopie et bien d'autres régions du monde. On peut ajouter des pratiques spirituelles un peu plus récentes de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement du Bénin. Je voudrais que chacun de vous remontiez l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique, sur la spiritualité. Je n'ai pas encore lu l'œuvre de Cheikh Anta Diop, mais c'est une œuvre, pour ce que j'entends ici et là, très riche, que je vous encourage, n'est-ce pas, à consulter. Parce que si vous ne connaissez pas votre histoire, comment est-ce que vous allez pouvoir vous affirmer? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Qu'on se connaisse, qu'on soit à l'aise dans sa peau. Qu'on sache d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Si on ne fait rien, nous allons toujours passer comme d'éternels nègres, sans matière dans le crâne. Nous avons une tête, tout le monde voit qu'il y a une tête là, mais il n'y a aucune matière là-dedans. Où il y a de la matière, mais elle n'est pas travaillée, elle n'est pas exploitée. Alors que, tout le monde le sait, lorsque vous détenez un champ et que vous ne l'exploitez pas, comment voudrez-vous que cela produise? Tu n'as rien planté. Ou tu as planté, mais tu laisses des mauvaises herbes attaquer ton champ. Qu'est-ce que tu peux espérer, n'est-ce pas, en récolter? Il faut tourner le ménage.
Regardez de part et d'autre l'Afrique, comment elle est. Elle végète dans, je ne sais pas, l'insalubrité, la pauvreté, la misère. Nous allons continuer cette chanson-là pendant combien de temps encore? Avant que le Christ ne vienne louer en Afrique, n'y a-t-il pas de pratiques spirituelles? Les gens n'étaient-ils pas sauvés, soignés en Afrique? L'homme ne mangeait-il pas à sa faim? Les morts n'étaient-ils pas ressuscités? Est-ce que vous connaissez bien votre histoire, chers Africains et Africaines? Chers peuples du Bénin, connaissiez-vous votre histoire? Il est temps, je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller de son sommeil. Arrêter la saignée. Bon, au-delà de cela, moi je ne fais que donner des éléments. Hein. Chacun est libre, n'est-ce pas, de s'orienter comme il veut. Mais je voudrais qu'on fouille. D'où venons-nous? D'où vient cette histoire-là? D'où vient ceci et cela? Nous avons des éléments que nous, puisque je ne suis pas seul, moi-même, j'ai été assommé pour me réveiller. Et je pense. Et il y a un tas d'individus qui font ce travail-là actuellement de réveil de l'Afrique. De l'Afrique. Parce que, tiens, comment peut-on être riche, comment peut-on être riche et végéter dans une telle misère? Les fils et filles de l'Afrique aujourd'hui n'ont qu'une seule chose en tête, pour la plupart du temps, c'est comment déguerpir de nos pays, déserter le forum. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. La seule chose qui va, le seul business qui, de jour en jour, perce, c'est celle des églises. On va danser chaque dimanche, prier, tuer le diable, pendant que le diable, il est plus puissant, plus vivant que jamais. Le diable qui n'a envie à personne ou qui n'a pas de problème pour la plupart du temps avec les individus. Depuis plus de 400 ans, l'on tue le diable dans toutes les églises de l'Afrique et du Bénin. Le diable, il est toujours vivant. Jésus-Christ, détenteur de toutes choses selon la Bible, le document. Non pas que le document en lui-même, j'ai quelque chose contre, finalement. C'est un document qui renferme beaucoup de sagesse. Mais étant donné que nous avons appris le montage qui a été fait, soit il y a eu des trucs qui ont été retirés de la Bible, soit il y a des éléments qu'on ne nous dit pas, ou en tout cas, il y a définitivement un problème. Définitivement, il y a un problème. Sinon, comment comprendre que tout ce qui a été décrit dans la Bible sont en total contraste contradictoire avec la réalité ou les réalités que nous vivons? Jésus-Christ, votre Jésus-Christ, il était là pendant que les gens sont venus attraper, vendre, tuer, jeter en mer, hein, violer nos filles, nos femmes. Il était là. Il n'a rien fait. Aucun ange n'est descendu pour sauver les individus. Non mais sérieux, réveillons-nous. Comment ça? C'est-à-dire, vous avez l'histoire d'un grand roi, il est là, et puis des individus de rien du tout viennent c'est-à-dire, emmerder ces sujets, quoi. Ou ses citoyens, ses enfants, ses propres enfants, disons-le ainsi. Ça n'a aucun sens. Il était là. Et il est toujours là pendant que des enfants, des femmes souffrent de la faim. Des catastrophes pas possibles nous arrivent en Afrique. Les gens nous grugent depuis plus de 400 ans. Nous sommes là. Végétant dans la misère, dans la pauvreté. Ça ne vous dit rien? Pourtant, quand Jésus-Christ n'était pas encore venu en Afrique, au Bénin en particulier, nous connaissons l'histoire de grands royaumes, de très grands royaumes, puissants et forts. Puissants, forts et prospères. Le mot là, il faut le retenir. Prospères. Des royaumes et empires puissants, grands,
et prospèrent. L'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire manding en sont autant d'exemples. Au Bénin, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne connaît pas l'histoire du Dahomey, du Bénin? Tout le monde connaît. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'on consulte l'histoire, l'on remarque que, bon, soit Jésus-Christ, je ne sais pas, il est occupé ailleurs, il dort ou je ne sais quoi, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, mes frères et sœurs. On ne peut être des enfants d'un grand roi puissant, détenteur de toutes choses et végéter dans une telle misère telle que c'est le cas en Afrique. Mais attention, je ne dis pas cela pour dire que je nie l'existence de Dieu. C'est deux choses très différentes, diamétralement même différentes. Car lorsqu'on voit une maison debout, toute tête bien constituée, c'est que ça a un constructeur, un propriétaire. Personne ne peut voir le soleil se lever, la lune se lever, les étoiles, la pluie tomber. Chaque chose en son temps et dire que bon voilà, tout cela, cela sort de l'ordinaire, c'est apparu seulement comme ça par évolution. Il faut être bête pour penser ainsi. Je suis sûr et certain qu'il y a un Dieu, un être extrêmement puissant et intelligent futé qui a créé tout ceci. Bien entendu, avec l'aide d'autres créatures que je ne maîtrise pas. Son nom, moi je ne sais pas. Est-ce que nous on était là? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Prenez l'histoire par exemple de la Noël. Les enfants, quand ils sont en bas âge, nous adultes, nous leur contons des histoires à dormir debout sur le Père Noël, n'est-ce pas? Les enfants le croient tellement. Mais nous aussi, nous avons été enfants. Est-ce que nous le croyons aujourd'hui? Nous avons fini par découvrir la vérité, n'est-ce pas? Et nous sommes sortis de cette zone. Je pense qu'il s'agit de la même chose parlant du christianisme. Ça ne devrait pas être un sujet, mais c'est un sujet parce que c'est un cas très répandu en Afrique. En Afrique où végète le plus grand nombre de pauvreté et de misère sur terre. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du tout normal. Donc, je tenais à vous dire que nous avons 2% de personnes qui adorent Jésus-Christ en Israël. Qu'en Israël, Jésus-Christ n'est pas reconnu comme le sauveur de l'humanité, ni même le Christ. Et que avant qu'il ne vienne louer en Afrique, nous avons des spiritualités. Et d'ailleurs, nous avons toujours sur terre des spiritualités qui dépassent de loin cette spiritualité christique. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Ceci dit, je vous donne rendez-vous très prochainement sur une autre frappe de fort. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine sur un autre numéro de votre rubrique émission Parlons Développement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.